Bonjour, voici la nouvelle capsule du jour. Les vies antérieures et aussi les vies simultanées. Alors on a l'impression que ça ne va pas ensemble, mais je vais essayer de vous expliquer comment comprendre ces deux notions. Et c'est Sabrina qui m'a posé la question et qui m'a demandé si je pouvais faire une capsule dessus pour vous aider à comprendre ces notions de vie antérieure qui en même temps sont des vies simultanées. Donc je relève le défi, Sabrina, et je vais essayer avec des mots simples de vous expliquer ces notions qui peuvent être complexes à notre mental. Je vais me présenter aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas. Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur. J'accompagne les personnes à se libérer de blocages, traumatismes, croyances et conditionnements grâce à des soins que je fais à distance et en présence et aussi des accompagnements en ligne. Alors, les vies antérieures, je pense que ça c'est une notion que de nombreuses personnes ont entendu parler. Les vies antérieures, c'est l'idée que notre âme se réincarne après chaque vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai ma vie de femme de Jessie, Bira, et avant, j'ai pu être un homme ou j'ai pu être une autre femme, et après, quand je partirai, quand je décéderai, mon âme pourra se réincarner dans d'autres vies. L'idée de la réincarnation, c'est qu'il n'existe pas de mort à proprement parler comme de vide ou de néant. Et c'est une loi de l'univers qui est tout se transforme. Rien ne disparaît et tout se transforme. Et l'idée de la réincarnation, c'est que l'âme choisit des expériences. Alors certaines personnes parlent d'école. Je pensais aussi que la Terre et la vie sur Terre étaient une école. Maintenant, je vois les choses complètement autrement. Maintenant, ce que je vois, c'est que notre âme choisit de vivre des vies, ici sur cette planète par exemple, pour faire l'expérience d'elle-même. La fameuse expérience de la dualité. Je ne peux pas découvrir que je suis lumière si je n'ai pas fait l'expérience d'être l'ombre. Je ne peux pas faire l'expérience de la joie si je n'ai pas fait l'expérience de la tristesse. Donc ça, vous pourrez retrouver cette capsule de conscience qui est la dualité. Donc l'idée de la réincarnation, c'est qu'en tant qu'âme, je me réincarne dans plusieurs vies pour faire l'expérience de toute la palette et la richesse d'être un être humain. Donc on a des réincarnations dans les animaux, il y en a qui croient à la réincarnation aussi sur d'autres planètes, dans la plante, dans la roche, etc. Bon, moi je pense que l'on peut être à tous les niveaux et simultanément. Alors, c'est là qu'on rentre dans les vies simultanées. Comment est-ce possible? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps, la notion de temps, comme on a créé sur Terre, est une conception humaine. Ça veut dire que c'est l'être humain qui a créé le temps passé, présent, futur, qui a créé cette notion de temps, comme avec la course du soleil, jour-nuit, pour se repérer dans le temps. Si cette notion de temps n'existe pas, ça veut dire que je peux très bien être et dans le passé, et dans le présent, et dans le futur, tout en même temps. Alors j'avoue que c'est quelque chose de très difficile, parce que nous, en tant qu'êtres humains, notre mental a besoin d'un cadre de référence temps. On n'arrive pas à assimiler le fait qu'on puisse être partout à la fois. J'essaye de prendre sur une vie et après, j'essaierai d'extrapoler avec ces fameuses vies antérieures. Si moi, en tant que Jessie Bira, la femme, l'adulte que je suis en même temps la petite fille, la jeune fille, l'adolescente, la jeune femme, et puis dans mon futur, la femme mûre, la vieille femme, etc. C'est sûr que mon mental, il va coincer, il va pas accepter que je sois
tout en même temps. Pourtant, c'est le cas si j'enlève la notion de temps. Lorsque j'enlève la notion de temps, je peux faire l'expérience de toute cette richesse et de toute mon expérience en même temps. Alors, on a des personnes qui ont créé cette notion de double du passé, double du futur, qui fonctionne très bien. Ça peut être un outil pour utiliser ces temps un peu spatiaux, temporels. Ça peut être un outil pour nous aider à comprendre qu'on peut être tout à la fois, mais aussi on peut le faire, et là on va peut-être pas le faire dans cette capsule de conscience parce que c'est plutôt une introduction, mais on peut aussi le faire là ensemble, comme sous forme de méditation, de découvrir que je suis tout à la fois. D'accord ? Ça explique qu'un traumatisme du passé ou quelque chose qui va arriver dans mon futur peut m'affecter ici et maintenant. Ça peut expliquer les fameux pressentiments qu'on sent qu'il va se passer quelque chose, parce que ça existe déjà. Et ça peut expliquer aussi le fait du libre arbitre de pouvoir changer à tout moment sa destinée, aussi bien passée que future. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que quand je fais un travail de transformation sur moi, que je règle des parts de mon passé, je les règle réellement. On va dire, comme exemple, si j'ai connu un traumatisme ou un abus dans le passé et qu'aujourd'hui j'en suis encore affectée, et que je fais un travail qu'on appelle aussi travail quantique, que je fais un travail, je peux régler réellement ce qui s'est passé dans mon passé. Je peux aller vraiment soulager, guérir, libérer la petite fille. Comme je peux le faire dans mon futur. Alors il y en a qui utilisent des techniques de tableau de visualisation, qui utilisent des techniques de méditation, de transe pour le futur, et ça marche réellement parce que c'est un potentiel qui existe déjà. L'instant présent, c'est le plus important. C'est là où tout se crée. Dans cet instant présent, j'ai plusieurs couloirs de temps. Ça veut dire que par rapport à ma pensée de maintenant, à ce que je vais faire comme action maintenant, je change aussi bien mon futur que mon passé. Alors je sais que ça paraît incroyable, il faudrait en parler des heures. J'essaie juste de vous donner quelques notions en introduction et pourquoi pas faire un autre podcast pour aller plus profondément en prenant des exemples concrets pour vous aider à mieux expérimenter. Juste prenez conscience que le temps est une création humaine et que si j'enlève cette notion de temps, je suis dans le multipotentiel, le multidimensionnel. Ça veut dire qu'à cet instant précis, en tant que créatrice et créateur, je peux tout transformer. Si je règle mon passé, je vais vraiment aller voir la part de moi dans le passé qui souffre en ce moment parce qu'elle existe toujours, ce qui explique qu'on peut avoir des visions comme si on y est, des émotions très puissantes parce que cet espace-temps passé est aujourd'hui réel et se passe vraiment. Et si je choisis de me projeter dans mon futur, comme ceux qui font des tableaux de visualisation, ceux qui font des méditations, ceux qui font de la clairvoyance, ils se projettent vraiment dans ce futur qui existe déjà. Et je peux aussi agir. Pourquoi pas, comme image, visualiser le temps comme un millefeuille, plein de couches comme ça qui sont ensemble. Et qu'on peut, lorsqu'on quitte la notion et le concept de temps, se déplacer à l'intérieur. Maintenant, remettons ça avec les vies antérieures. Du coup, les vies antérieures, nous sommes d'accord que ce n'est plus le bon terme. Moi, j'aime bien appeler ça vie parallèle. Vie parallèle, c'est des vies où je suis dans un autre corps, dans une autre expérience, en train de les vivre. On appelle ça aussi des doubles. Il y a des personnes qui arrivent vraiment à se connecter à ces vies. Alors vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi je vois des vies qui sont dans le Moyen-Âge, des vies qui sont pendant la Renaissance? Parce que comme le temps n'existe pas, ces vies se passent maintenant.
Imaginez le potentiel de votre âme. Elle va pas vivre ces expériences vie par vie sur une échelle de temps qui durerait des millions d'années. Elle va choisir de vivre tout en même temps. Toutes ces vies en même temps, simultanément. C'est pour ça qu'on peut avoir des talents innés, qu'on peut avoir des symptômes physiques, qu'on peut avoir des peurs, des phobies inexpliquées, parce que nous sommes en train, dans une autre vie parallèle, vivre quelque chose très intense qui se répercute sur cette vie. Normalement, ça ne doit pas avoir lieu, parce que notre mental, donc ça arrive de temps en temps, mais notre mental est paramétré et créé pour qu'on n'ait pas accès à ces autres vies simultanées, à ces autres vies parallèles, qu'on ait accès que à celle-ci. Sinon, imaginez, on ne pourrait pas vivre une vie normale si on était dans toutes les vies à la fois. Ça serait vraiment pas possible. On a déjà du mal avec notre vie actuelle, avec nos émotions, nos situations, nos peurs, etc. Alors imaginez si vous vivez en même temps une bataille dans un champ en train de vous battre et que là vous êtes en train de travailler. C'est pas possible. On est d'accord. Vous pouvez avoir accès dans vos rêves, vous pouvez avoir accès dans des méditations ou dans des émotions, mais normalement notre mental est là, notre ego est là pour nous couper et qu'on soit que dans celle-ci et que dans l'individu qu'on est en ce moment, c'est-à-dire moi, Jessie. Sabrina m'avait posé la question parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre que les vies étaient simultanées, parallèles et antérieures. Alors oui, antérieure, c'est pas le bon mot. Mais ce qu'elle essayait de m'expliquer, c'est qu'elle comprenait pas comment comprendre la notion de naissance et de mort. En fait, à chaque moment, je nais, à chaque moment, je meurs, parce que tout se passe maintenant. Si j'enlève la notion de temps, je peux très bien revivre ma naissance et vivre ma mort à chaque instant que je le souhaite. Si j'enlève cette notion de temps. Alors je sais que c'est très difficile à comprendre, hein, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ces notions, parce que notre logique a besoin d'un point A à un point B, et essayait de visualiser que toutes ces vies, c'est comme une fleur, que le moment présent, vous êtes au centre de la fleur, et que toutes vos vies, ce sont des pétales. Mais vous êtes cette fleur. Vous êtes tout en même temps. Le cœur et les pétales. Il y a juste que quand vous vous centrez dans le moment présent, vous arrivez au cœur de la fleur. Ou vous arrivez avec votre ego sur une pétale. Mais si vous choisissez d'expérimenter votre être, votre potentiel illimité au complet au niveau de l'âme, vous êtes toute la fleur, toutes les vies en même temps, des morts et des renaissances, tout le temps, perpétuellement. Voilà. Alors je sais pas si j'ai été claire, mais j'ai essayé le plus possible de l'être. Ce que je vous propose, c'est que si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires que vous voulez en savoir plus, et peut-être qu'on se créera un exemple concret et on fera l'expérimentation de sentir cette notion où on est tout et partout à la fois. D'accord ? C'est quelque chose que j'ai expérimenté lorsque j'ai écrit mon livre Mon dialogue avec la source. La source m'a montré comment la notion de temps n'existait pas et elle m'a fait vivre cette expérience d'être partout à la fois. J'ai pu expérimenter d'être aussi bien le bébé que l'enfant, que la jeune fille, que la femme. Et c'est quelque chose que je peux vous proposer de vivre. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse à aller plus loin et on se préparera. Je vous préparerai une capsule de conscience exprès pour. En tout cas, pour celle-ci, je voulais vous expliquer les notions de vie antérieure et de vie simultanée, vous expliquer que le temps n'existe pas. Après, on peut aller encore plus loin, l'espace non plus n'existe pas. Et c'est pour ça que les soins à distance fonctionnent. Souvent, on me dit, mais comment c'est possible que le soin à distance fonctionne ? Eh bien, parce que la distance n'existe pas. Nous sommes des êtres vibratoires
qui occupe tout l'espace. Il n'y a pas de distance. Des fois, ça m'arrive que les personnes prennent rendez-vous pour un soin et ils me disent, alors imaginons que le soin il est 2-3 jours plus tard, ils me disent c'est incroyable, dès que j'ai pris rendez-vous, le soin a commencé à travailler sur moi. Et je leur dis oui, parce que le temps n'existe pas. Donc dès qu'ils ont pris le rendez-vous, c'est comme si qu'ils étaient déjà en train de recevoir le soin. Le temps et l'espace n'existent pas. Voilà, un petit exemple en plus qui peut-être va encore plus vous faire poser des questions. En tout cas, pourquoi pas, après cette capsule, vous dire, si le temps n'existe pas, qu'est-ce qui m'empêche d'être à la fois le bébé, la petite fille, la jeune fille et la femme, et plus tard, la femme que je serai. Et peut-être ça va vous faire toucher cette notion que vous êtes partout à la fois, et après, aller plus loin, découvrir que vous pouvez vivre énormément de vies à la fois. Croyez-moi, notre âme ne cherche pas à se limiter, au contraire, elle est illimitée, donc elle fait ce grand jeu cosmique de vivre plein de vies, mais simultanément. Et dans toutes ces vies, des fois il y a des naissances et des morts. Et voilà, c'est comme un grand puzzle où toutes les pièces sont ensemble en même temps et où l'image de la fleur, j'aime bien. Toutes ces pétales sont une vie et vous êtes cette fleur. Voilà, j'aime bien cette image-là. Moi, ça m'a bien aidé. Vous me direz si ça vous aide. Je voudrais juste rajouter un petit plus. On va garder le mot vie antérieure parce que c'est tellement utilisé. Moi, comme je vous dis, je préfère vie parallèle, mais c'est pas grave. Il y a de nombreuses personnes qui font du travail sur leur vie antérieure. Ils cherchent à aller dans leur vie antérieure pour libérer des blocages qu'ils ont dans cette vie-ci. Moi, j'en suis revenue de tout ce travail sur les vies antérieures, vie karmique aussi qu'on appelle, car on peut se perdre, on peut ouvrir justement ces portes où toutes les émotions qui sont dans cette vie parallèle rentrent dans celle-ci, et des fois ça peut être très compliqué à gérer. On a déjà tellement à faire avec notre vie actuelle. Ce que je souhaite vous dire, c'est que tous les problèmes que vous avez avec ces vies parallèles, ces vies karmiques, elles sont dans votre petite enfance. Donc vous n'avez pas besoin d'aller voir dans d'autres vies. Il suffit juste de régler tout ce qui peut être traumatique, choc, blessure, blocage de votre enfance. Par exemple, si vous avez souffert dans une vie, et c'est karmique pour vous, d'abandon, vous allez le vivre aussi dans votre enfance. Voilà. Donc juste ce petit conseil, n'allez pas vous perdre dans ces vies parallèles, parce que vous avez tout ici et maintenant dans celle-ci. Ce dont vous avez besoin de libérer, de réparer, de guérir ou de vivre. Voilà, c'est un petit plus. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon que vous écoutez cette capsule de conscience et je vous dis à bientôt.